Bonjour à tous. Bon, bah on se retrouve. Je vais faire un petit peu de bricolage entre les fêtes. Je vais remettre en état le Macet. C'est lui qui va être le plus facile à remettre en état, à faire de l'entretien. Bon, bah déjà, il va falloir le laver. Mais ça, on va dire que c'est le coup classique. Hein. Il est vraiment sale. Bon, je vais pas faire un gros lavage non plus. Parce qu'il a encore il a un petit peu de sipon à broyer. Il va prendre le relais du CS. Parce que bon, bah, le CS avec son embrayage. Il va pas pouvoir faire la suite. Hop. Alors, démarrera pas. Impeccable. Et je vais lui changer son compte-tour. Alors quand il est froid, le compte-tour il fonctionne bien. Hein. Là. Voilà, ça marche bien. Alors, on monte pas trop haut non plus en régime parce que moteur froid, voilà. Hop. Ah, l'embrayage à l'inverseur, quand c'est froid, ça embraye sec. Allez, direction le Karcher. Voilà, tout d'abord, on va nettoyer la cabine. J'aime bien quand c'est propre. On en profite pour faire un petit check-up du tracteur, voir si tout fonctionne à peu près. Donc, hop, on va mettre les warnings. Voilà, les voyants s'allument bien. Ça fonctionne bien. Les veilleuses, elles fonctionnent. Ici aussi. Derrière. C'est bon. Je vais virer le câble aussi. Ça c'est parce que j'ai sorti un camion qui était enlisé derrière la ferme et on s'est même pas servi du câble parce qu'on n'a pas trouvé l'anneau de remorquage du camion. Voilà, on a trouvé l'endroit de fixation, on n'a jamais réussi à trouver l'anneau. Parce qu'en fait maintenant il y a beaucoup de patrons de boîte qui disent à leur chauffeur, de toute manière si t'as un problème t'appelles l'assistance et puis voilà. Bon alors ça fait 10 minutes que le tracteur tourne et déjà j'ai un régime de ralenti qui est intéressant. Hop. Voilà. On va mettre un coup de gaz. Voilà, là je suis presque à fond. Et alors, voilà. Voilà. Et voilà. Bon il marche plus. Allez, on va passer un petit coup de Karcher sur le tracteur. Et puis je vais démonter ça. C'est parti. Bon alors ça y est, le tracteur est propre et je voulais y accrocher le semoir à engrais. Donc ça je l'ai acheté d'occasion avant la moisson et puis je l'ai reçu après les semis. Voilà. En fait il fallait attendre que le nouveau semoir de l'ancien propriétaire arrive pour que moi je puisse recevoir celui-là. C'est un peu logique et je voulais voir surtout si l'isobus fonctionnait. Parce que c'est un semoir que j'ai acheté sans boîtier d'occasion hein, et du coup il se reprend sur le boîtier du Pulvé comme c'est la même marque voilà du coup c'est assez facile, c'est compatible, enfin en plus c'est en isobus donc voilà, ça pose pas de problème majeur pour rendre compatible en isobus deux outils de la même marque.
Donc voilà, sans grande surprise, ça fonctionne, mais bon, je préfère en être sûr, puis voir un petit peu vite fait comme ça si les fonctions marchaient, hein. On a la bâche électrique par exemple, hop, voilà, tac, bon, elle fonctionne. Voilà. Bon alors à l'avenir, c'est pas ce tracteur là qui aura... hop, on va l'éteindre. C'est pas ce tracteur là qui aura le semoir à engrais, hein. En capacité là c'est un 4000 litres, enfin il y a toutes les réhausses, ça fait trop gros pour lui, hein. C'est un petit gabarit, il y a des petites trompettes. Donc ce semoir là il va aller eh ben, soit sur le McCormick, le Valtra ou le Dutz. Mais bon, le Dutz n'a pas matière à se mettre de l'engrais, hein, sauf si on se trouvait dans une année archi humide avec ses 710 à l'arrière, il aurait un peu plus de portance que les autres. Mais le tracteur de prédilection de cet épandeur à engrais, voilà, ce sera surtout les deux autres. Voilà. Bon, peut-être plutôt le McCormick, hein, parce que niveau gabarit, niveau gabarit il est pas mal. Et puis au niveau des trompettes, il est quand même plus solide, hein. On voit rien que le diamètre des centres de roue, ça fait un peu moins peur que sur le Massey, hein. Même s'il n'y a pas de faiblesse majeure, en fait, c'est moi qui me fais peur un petit peu avec ça. C'est parce que c'est pas le plus petit tracteur et pourtant c'est le plus petit en Trax. Même le CS est monté plus gros en arbre de roue. Voilà. Bon, et ben maintenant je vais démonter le tableau de bord du Massey. Bon, ça fait comme un vide. Voilà, mon petit boîtier. Alors, il y a un truc bizarre, c'est que il y a un truc qui se promène là-dedans. C'est curieux. Bon. Alors, il manque une vis. Il manque une vis ici. Je suis con tout à l'heure quand je l'ai soufflé. Il y a une vis comme ça qui s'est barrée, elle est tombée par terre. Je sais pas si je réussirai à la retrouver, mais bon. Bon, allez hop, démontage. Bon alors à mon avis, le contour il est là. Sauf qu'il y a un truc bizarre. C'est que j'ai l'impression qu'il devrait y avoir des écrous. Non, je trouve que je vais avoir un contour d'avance. Ouais. 1, 2 et 3. Bon je crois qu'on a trouvé la panne, hein. Je sais pas depuis combien de temps ça a été démonté ce machin là, mais bon fait chier quoi.
Bon alors là bah du coup je me suis fait avoir comme un débutant parce que c'est vrai qu'en tapant dessus il remarchait. Mais bah en fait j'étais tellement persuadé qu'il y avait un faux contact dans le système du compte tour que bah voilà j'aurais vu tout de suite. Bon bah je vais l'emballer proprement parce que c'est quand même assez fragile sur ces tracteurs là. J'en aurai un d'avance au cas où, mais voilà. Bon, et ben on remonte. Voilà. Voilà. De temps en temps, quand j'achète des trucs, il y a des sachets pour absorber l'humidité, pour éviter l'humidité. Surtout quand on achète des godasses, des trucs comme ça. Donc moi j'en garde de temps en temps. Et là je vais en coller un là-dedans parce que j'ai souvent un peu de condensation dans ce tableau de bord là. Donc bon, ça va peut-être pas changer grand chose, mais en tout cas ça fera pas de mal. Voilà, donc au préalable j'ai vu qu'à cet endroit là ça gênait pas. Il a un peu vieilli mon machin, mais car c'est pas long à démonter. Je leur mettrai un neuf quand j'en aurai un sous la main. Voilà, bon bah. Du coup c'était le non-changement du tableau de bord, du compte tour. Voilà, pour assurer le coup, on va les nettoyer un petit peu à la bombe à contact. Et moi la bombe à contact ça me suffit pas, donc hop. Voilà, petit nettoyage un petit peu forcé. Alors, même punition de nettoyage pour la partie femelle. Donc je fais ça, c'est des fois qu'il y a un petit peu de vert de gris qui soit mis là-dedans. C'est pas plus mal de faire un nettoyage un peu plus poussé. Faut pas que ce soit trop abrasif, hein. On pourrait le faire avec de la toile émery, mais c'est un petit peu trop agressif. Ça améliore, sur le coup c'est mieux, mais ça améliore pas les contacts à la longue, parce que ça crée des rayures sur les circuits, sur les fiches. Et la rayure, c'est pas très porteur au niveau du courant. Et celle-là qui est un peu courte, on la met en dernier. Hop, alors, est-ce qu'elle est bien mise? Ça a l'air. Avant de refixer, on va vérifier que ça fonctionne bien.
Bon bah le verdict est sans appel, hein. Quand le contour était pas abîmé, c'est uniquement mes boulons qui s'étaient barrés. Donc je sais pas comment c'est parti, je sais pas si ça avait été démonté avant, j'en sais rien. Donc bon bah voilà. Bon bah j'en ai un d'avance, à moins que je le fasse reprendre, j'en sais rien. On verra bien. Et voilà, mon tableau de bord est remonté. Donc, on va descendre de là. Bon bah du coup c'était une panne qu'en n'était pas franchement une, hein. Bon, c'est le genre de truc qui peut arriver, qui est assez con, mais voilà, bon, vaut mieux une panne bête comme ça qu'un truc plus grave. Bon alors, l'épandeur. Bon, c'est un peu sportif à atteler, hein. Alors, le problème c'est que l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux, hein. Il est collé au tracteur, hein, que ce soit celui-là ou un autre. Bon, c'est pas forcément l'outil qu'il faut atteler pendant les fêtes, hein. Va falloir perdre un peu de bide pour aller derrière. Bon bah il est tout beau tout propre, hein. On devrait pouvoir faire le taf. Le tracteur est prêt, il va aller sur le broyeur. Et puis bon, petite parenthèse, vous vous rappelez, j'avais ressoudé la résistance de la clim, de la ventilation. Et bon, on m'a dit que c'était une bêtise, qu'il fallait pas faire ça, etc. J'ai bien vu les commentaires. Du coup, je me suis intéressé au prix de la pièce, hein, parce que bon, je me disais, ça se trouve, je me fais suer pour pas grand-chose. Et en effet, hein, la résistance en adaptable, elle coûte 14 €. Donc, je sais pas si c'était une bêtise de la ressouder comme je l'avais fait, mais la lumière est vraiment pourrie. Mais en tout cas, bah voilà, je me suis dit que pour 14 €, j'allais pas prendre le risque de jouer pour vérifier. J'en ai racheté une à 14 € et je l'ai changée. Donc j'ai toujours ma résistance que j'ai rafistolée. Ça peut être l'occasion, voilà, si ça relâche, de finir une journée en plein cagnard. Ça peut être l'avantage. La méthode de la soudure, bon bah je pense que voilà, si la pièce n'est pas disponible, ça peut permettre de servir quand même de la ventilation et de la clim en cas de grosse chaleur. Pour le coup, niveau sécurité, bon, je pense que ça joue que sur la ventilation et pas sur la clim, hein, parce que ça n'avait pas encore grillé, que mon compresseur de clim avait lâché, il a failli, il s'était mis à fumer noir, donc, et a fait cracher des étincelles, donc il était mort de chez mort. La résistance n'avait pas pété, hein, donc voilà. Dans tous les cas, il y a une double sécurité, il y a des fusibles partout sur le tableau de bord, que ce soit sur ce tracteur-là ou sur tous les autres. Voilà. Et ben c'est la fin de cette petite vidéo de réparation par réparation, hein. Mais voilà, bon bah ça m'apprendra, hein. Voilà, j'étais un peu trop sûr de moi sur cette panne-là et bah, j'ai commandé la pièce un peu vite. C'est comme ça coûte pas très cher, hein, ça coûte pas très cher un contour de Macet. Voilà, c'est pas la pièce la plus chère du tracteur. C'est réparé, j'ai nettoyé tous mes circuits, toutes mes connectiques, le tableau de bord est cool. Voilà. Et bah du coup, moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Au passage, je vous le dis pas souvent parce que ça vous énerve, mais bah, j'ai remarqué que vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder les vidéos que le nombre d'abonnés. Donc je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Voilà, ça permet d'avoir un bon regard sur le fait que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et puis bah, moi ça m'encourage à continuer, à faire encore plus de vidéos, plus de contenu. Et bah voilà, c'est sympa. Oublie pas le petit pouce aussi, c'est cool. Et bah moi la prochaine étape, hein, ça va être Totor là. Voilà. Donc je vais attaquer le démontage incessamment sous peu. Peut-être pas cette année, hein, je vais peut-être attaquer que l'année prochaine, hein, parce que cette année se finit dans 3 jours. Et puis de toute façon j'aurai pas les pièces, les concessions sont fermées, je pourrai pas passer commande. Donc voilà. Voilà, sur ce, à bientôt. Allez, salut, et puis bonne fête de fin d'année.